Ça fait du bien de remettre un petit peu les pieds sur terre. I need you to let go of your fear. Let go of the guilt. Let go of whatever was and walk into what is. I feel those chains are breaking, yeah. I fear God, I don't fear death. I see those stripes and take a step. Salut tout le monde, c'est Spidey. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo critique où, vous l'aurez vu, on va parler enfin de Creed 3 que j'attendais énormément. C'est sûrement le film que j'attendais le plus en ce début d'année. Pourquoi? Tout simplement pour Creed déjà, parce que Creed 1 et 2, j'adore, je suis un grand fan de la saga Creed et Rocky, et j'avais très hâte de découvrir ce troisième volet, mais aussi pour Michael B. Jordan que j'adore toujours. J'ai donc pu découvrir Creed 3 cet après-midi, et je vais vous faire part aujourd'hui de mon avis. Alors installez-vous bien confortablement, soyez prêts et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, sauf si vous n'avez pas vu le film, bien évidemment, partez au moment où je spoilerai, mais au début, donc c'est une vidéo sans spoil. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, et c'est parti, on parle aujourd'hui de Creed 3. Dominant toujours dans le monde de la boxe, Adonis Creed prospère dans sa vie de famille et sa vie professionnelle. Mais lorsque Damian, ami d'enfance et ancien prodige de la boxe, refait surface après avoir purgé une peine de prison, il a hâte de prouver qu'il mérite encore sa place dans l'enceinte. Alors Creed 3, Choc des Titans ou Choc des Gitans, eh bien c'est complètement validé pour ma part, j'ai complètement adhéré au projet, j'ai surkiffé même, c'est un gros coup de cœur pour le coup. Je ne saurais pas encore doser si je préfère cet opus aux deux premiers, même si je pense quand même que Creed 1 restera premier à tout jamais dans mon cœur, mais je pense quand même que c'est une très grande réussite. Sans trop rentrer dans les détails, si vous avez aimé les deux premiers Creed, vous aimerez à coup sûr ce Creed troisième du nom, c'est sûr et certain. On reprend la même recette qui marche. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, je partais extrêmement confiant pour ce Creed 3, les bandes annonces m'avaient rassuré, j'ai toujours aimé les projets Creed, donc je ne voyais pas en quoi eh bien, ce Creed 3 allait me décevoir, et je n'ai pas du tout été déçu. Même au contraire, j'ai été étonnamment surpris de ce que le film m'a fait transmettre, c'est-à-dire que c'est un peu un retour sur Terre, je m'explique. En gros, Creed 2 était sorti en 2018, et entre 2018 et 2023, il s'est écoulé 5 ans, où le cinéma a beaucoup changé, où le cinéma s'est un peu lancé une compétition de qui aura la plus grosse et qui ira le plus loin en gros. Par exemple, on a eu Marvel Studios qui a énormément percé en 2018 avec notamment Avengers Infinity War et qui a pris beaucoup plus d'ampleur que, que ce qui était espéré et qui cherche toujours à aller beaucoup plus loin. Et là, on a complètement oublié peut-être que le cinéma, il pouvait beaucoup nous surprendre avec pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, il faut savoir doser, mais je veux dire... Je parle par exemple des films d'action, on peut faire un très bon film d'action sans effets spéciaux, c'est le cas de Creed 3, et ça beaucoup de gens l'ont oublié. Il en reste certes, mais très peu, et aujourd'hui, ça se faisait très rare, et je trouve que Creed 3 vient te mettre une espèce de droite dans la tête qui te ramène sur Terre, qui fait extrêmement plaisir, vraiment. On revient un peu à ce qu'était le cinéma avant, c'est-à-dire de l'action pure et simple mais bien faite. C'est pas pour tacler, mais en plus, ce film arrive vraiment dans une période où il faut, où nous, fans de Marvel, étons un peu essoufflés de ce qui se passe en ce moment même dans le MCU, notamment avec tous les projets She-Hulk, Black Panther Wakanda Forever, et maintenant Ant-Man qui déçoivent énormément. Pour Black Panther, j'exagère un peu, ça a été une grande réussite pour certains, mais il y en a quand même qui râlent beaucoup. Pour Ant-Man, c'est sûr, ça a été détesté, ça c'est rédhibitoire, le film a été détesté, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais le film n'est pas apprécié, les séries d'avant comme Miss Marvel et She-Hulk, voilà, ça fait que Marvel est dans une mauvaise passe, dans un coup bas, comme on pourrait dire, dans cet univers. Et du coup, ce Creed 3 arrive au moment parfait, un peu comme l'ex qui vient te revoir au moment où ça va pas bien avec ta copine qui est donc Marvel. J'avais trouvé cette comparaison, je sais pas si elle est bonne, mais on s'en fout, c'est un peu ça que j'ai trouvé vraiment, il vient au bon moment, au moment parfait où Marvel s'essouffle, où les gens se demandent un peu si Marvel va être éternel, Creed vient nous rappeler que le cinéma ce n'est pas que Marvel. On a fini de parler de Marvel, mais c'était vraiment pour vous parler de ce message, de ce que j'ai ressenti en voyant ce film, plutôt, c'est mieux. J'ai senti ce message transmis par Michael B. Jordan, qui a besoin, lui, de s'exercer derrière la caméra, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, on a plutôt l'habitude de le voir devant la caméra, là il est derrière, et d'ailleurs, parlons-en de l'aspect technique de ce film, il est plutôt réussi, c'est même très satisfaisant, à des moments c'est super satisfaisant, à d'autres moments c'est très banal aussi, mais ça fonctionne, ça fait le taf.
Vous l'aurez compris, hein, là où la mise en scène va se démarquer, c'est notamment dans les combats qui sont toujours aussi exceptionnels que je trouve, bien mieux lisibles que les combats de Ryan Coogler, même si les plans séquences de Ryan Coogler sont complètement dingues. Là, je trouve que ces combats sont plus lisibles, notamment grâce à une inspiration qui est très bonne, il l'avait dit, il s'est inspiré d'animés japonais comme MHA, DBZ et j'en passe, mais du coup, il a eu une inspiration et on la ressent dès le premier combat que vous verrez à l'écran. Cette fois, enfin, on est beaucoup plus centré sur ce que ressent notre boxeur, sur celui qu'on suit, donc Adonis à des moments. On voit ce que pense Adonis, ce qu'il doit faire, ce qu'il va faire, on est dans sa tête en gros et on voit ce qu'il va faire à l'extérieur comme si la caméra nous filmait et j'ai adoré ces moments où du coup eh bien il se passe quelque chose. Enfin, je peux pas en parler, j'allais spoil, mais du coup je vais pas en parler maintenant, on en parlera dans la partie spoiler, vous l'aurez compris. Et grosso modo, les combats, c'est toujours aussi fulgurant, ça marche du feu de Dieu, vraiment. Pour ce qui est du scénario, de l'histoire, eh bien, je l'ai plutôt bien aimé, même si, ça c'est un petit point faible du film, il est prévisible de A à Z, bien sûr, c'est un film Creed, ça a toujours été le cas, et bien du coup, le scénario, ça ne bouge pas, il est très prévisible, très simple, et du coup, c'est peut-être un point faible, mais c'est vraiment pour aller chercher dans les détails, parce qu'en même temps, tu sais très bien que quand tu vas voir un film Creed, tu sais pertinemment que tu ne viens pas pour l'écriture de ce film, pour comment eh bien, le scénario va être interprété. Là non, on vient pour voir du fight avec une bonne histoire, pour le coup, une histoire qui tient la route, et le scénario passe dans un second temps, bien sûr, même si là, je trouve, il n'y a pas autant de boxe qu'on pourrait le croire du coup dans Creed 3. Il y en a, je trouve, un peu moins que dans les deux opus précédents, mais on se concentre un peu plus sur le développement de la relation donc entre Adonis et Damé. Et ce n'est pas forcément un problème parce que le film a un bon rythme, je trouve, on ne tombe jamais dans un faux rythme, le film dure 2 heures du coup, et je trouve pas qu'on soit sûr de l'excès, ça aurait même peut-être mérité 2h15, je trouve. Pour revenir sur les personnages, Adonis je le trouve bien différent de ce qu'il pouvait être donc dans Creed 1 et 2, là on sent qu'il a mûri, il a un développement un peu à la Flash McQueen dans Cars, pour ceux qui ont la référence, pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront je pense tout à fait, mais on développe un peu de la même manière et je dois vous avouer que c'est plutôt cool, même si on aurait peut-être aimé en voir plus de lui. Peut-être un défaut concernant le personnage, où je reviendrai du coup en partie spoiler parce que j'estime que ça va vous spoil pour parler, je pense. Et du coup, tu sens très bien que le personnage a bien évolué. Maintenant, il est un père du coup pour Amara avec Bianca. Ils vivent très bien, ils vivent heureux et on sent vraiment l'évolution qui a passé entre Creed 2 et 3. On sent le temps qui a passé. D'ailleurs, on voit que Michael B. Jordan a évolué. On sent vraiment plus mature. Il est prêt maintenant à tirer sa révérence. Pour ce qui est de celui que vous voulez entendre, Jonathan Majors est monstrueux. Voilà, je n'aurai pas d'autres termes pour le définir sans spoiler, mais du coup il est monstrueux. Dans ce qu'il fait, dans ce qu'il interprète, son personnage de Damé est touchant, mais on sent vraiment qu'il est méchant, qu'il a de la haine en lui, et il est incroyablement bien dirigé, j'adore complètement comment il a été fait. Pour le coup, entre Ant-Man et Quantumania et Creed, je sais qu'on va me demander, et on m'a déjà demandé une fois, je le préfère dans Creed 3, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas débat entre Creed 3 et Ant-Man et la Quantumania, mais voilà, encore une fois, il n'y a pas vraiment comparaison, il n'y a pas vraiment de lieu de comparaison à avoir. Jonathan Majors, il est monstrueux, il est complètement ouf de ce film, et du coup, ce n'est pas un choc de gitan comme j'aurais pu le dire, mais c'est bien un choc de titan qu'on a entre les deux, et du coup, je vous conseille vivement d'aller voir ce film. Pour ce qui était de la partie sans spoil, c'est terminé. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo, qui vont nous quitter. N'hésitez pas à revenir quand vous aurez vu le film pour la partie spoil. Et nous, on se charge de spoiler. Alors, je voulais revenir sur 2-3 trucs. On va pas non plus y passer 30 ans. J'ai pas grand chose à spoiler. Mais je voulais notamment revenir sur le petit défaut que j'avais trouvé au film. C'est le fait qu'Adonis reprenne les gants seulement au climax. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu bof. J'aurais bien aimé le voir un peu avant se décider à reprendre les gants pour affronter Damé, mais le scénario fait en sorte que il soit obligé, il se sent un peu obligé de les reprendre au moment du décès donc de sa mère. Donc encore une fois, ça marche plutôt bien. Le combat final est dingue, vraiment. Le moment où il n'y a plus de public, quand on est de leur tête, quand on voit en gros qu'ils ressentent la haine qu'ils ont envers eux, mais en même temps ils ne se détestent pas, ils regrettent tous les deux leurs actes, c'est complètement ouf, c'est pour le coup l'une des scènes les plus mythiques de la saga, elle était complètement folle. Pour revenir sur les inspirations, c'est donc ces moments où on voit Adonis qui visualise, notamment au début, quand on revoit, je sais plus comment s'appelle le boxeur du début, qui est en plus dans Creed 1 du coup, mais on voit où est-ce qu'il va frapper, où est-ce qu'il a décidé d'attaquer. C'est ralenti juste grandiose, mais je sais pas comment tu peux faire des ralentis aussi fous avec cette sueur qui est sur le corps, qui dégouline de partout, c'est très net, c'est magnifique, c'est trop bien réussi, vraiment, c'est incroyablement, exceptionnellement
j'ai pas d'argument, mais c'est un truc de malade. Petite référence d'ailleurs au premier combat donc eh bien de Damé contre Félix, l'entrée de Damé sur la musique donc où entre Damé donc sur le ring. Je pense que vous l'aurez eu, mais du coup c'était une référence, enfin c'était peut-être pas une référence, peut-être qu'ils l'ont mis comme ça par hasard parce qu'ils aimaient bien le son, mais c'est une référence à Black Panther Wakanda Forever parce que cette musique était beaucoup utilisée pour la promotion et j'ai complètement adoré le clin d'œil, j'ai complètement surkiffé, c'était incroyable. J'ai, je pense, pas grand chose à rajouter, à part que j'ai très hâte de découvrir Creed 4, et aussi j'avais oublié, petit clin d'œil du coup à la fille Amara, donc eh bien de Adonis et Bianca, à son actrice plutôt, qui est complètement ouf, j'ai adoré sa manière de jouer, et la manière aussi dont le film est sous-titré pour, et du coup la langue des signes, parce qu'elle est sous-titrée de manière colorée pour eh bien, les différentes choses qui se passent à l'écran, ça j'ai bien aimé le clin d'œil, c'était plutôt sympathique. Est-ce que c'est le meilleur de la saga? Je ne sais pas, mais Creed 3, je vous recommande fortement d'aller voir ce film, vous passerez 2 heures de folie, vous allez complètement adorer si vous avez aimé les 2 premiers opus, bref, je vous reconseille franchement d'aller voir Creed 3 au cinéma, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.